Salut mes amis, je suis Typhoon, doucement Dédé. Je vous adresse à tous une chaleureuse salutation en ce nouveau jour. J'ai pris mes lions et tigres avec moi. Dès que j'ai commencé la vidéo, ils sont redevenus fous. Viens ici Carlos. Ah, regarde le chien s'en va. C'est qui lui? Frère, les miens se sont précipités, même Natacha, je te jure. Un chien du quartier, tout poilu, arrive devant notre porte. Cours! Dépêche-toi, il y a un truc qui se passe. Dépêchez-vous les gars! Dépêche-toi mon gars, cours mec! Un chien est devant la porte, courez! J'ai le genou blessé, donc je ne peux pas courir. Cause. Où est-il allé? Oh, il s'est envolé loin d'ici. Il s'est envolé, mec, il s'est envolé. Ce chien vient tout le temps ici. Il est devenu pote avec notre Allah. Le nôtre rend les autres fous, tu vois. Mais eux deviennent vraiment dingues. Dédé, Natacha, ils attaquent tous, mec. Avec ce chien, ça part complètement en vrille maintenant. Bon courage. En plus, il ne craint pas les nôtres. N'hésite pas, n'aie pas peur, il n'y a rien du tout avec R. Il va sûrement encore suivre Allah. Bon, on libère Papa Tyson maintenant. Mais non, attends, je vais sortir les chèvres. Où est-ce Faisal? Ah, Faisal est ici. Eh ben, tu fais quoi, t'es arrivé, Faisal? Mon beau garçon. Un chien inconnu est venu, mon fils. Attends, Jégui, couche-toi, ma fille, attends. Viens, enfermons Faisal à la maison maintenant. Qu'il ne poursuive pas l'homme. Aujourd'hui, les amis, doucement, les cinglés. Le temps est mauvais, il pleut depuis la nuit dernière. Les chiens sont pleins d'énergie car il ne fait pas chaud. J'ai pris 2 nouveaux chiens. Et depuis 3 ou 4 jours, je les ai placés dans la zone maternité, en quarantaine. Je ne les ai pas laissés en contact avec les autres chiens, je vais les surveiller pendant une quinzaine de jours. Après cela, je commencerai à les laisser sortir tout le temps. En fait, tous les deux ont une histoire de vie très sombre. Je vais vous les montrer bientôt. Après, j'expliquerai là-bas. Mais l'un d'eux est vraiment très perturbé aussi. Espérons qu'il s'habituera à notre endroit aussi. Il pourra vivre tranquillement. D'abord, montre-lui tous les lions, les tigres, surtout Escobar, le pur produit de l'Allemagne. Mon beau-fils, je suis fou de ta prestance et de ton charisme. Regarde-moi cette noblesse chez cet homme. Allah, qu'est-ce que tu es comme ça, mon fils. Hector Baba, l'étalon italien, mon lion, comment il s'emballe. Oh, le jaguar, sacré jaguar. Un vrai lion. Libérons aussi notre reine Marla. Ma reine. Voyons si la reine va se battre avec quelqu'un. Non. Que ma reine fasse un petit tour. Machallah, ma reine, qu'est-ce que je l'aime. Ma fille, la plus belle, voit comme Destin s'est précipité vers elle. Espiègle. Carlos Baba, Alex, tes enfants vont tous bien, Dieu merci. Odin Baba, on devait libérer Odin en dernier, je l'ai libéré, mais je n'ai pas filmé. Je vais vous faire une vidéo séparée. Je me suis blessé il y a 2 jours. Je me reposais à la maison, les amis. J'ai eu un petit accident de moto, maintenant je vais un peu mieux. Comme je vais mieux, je me suis dit que j'allais tout de suite faire une vidéo pour vous et vous montrer aussi les enfants. Maintenant, enfermons d'abord Destin, le papa. On va d'abord lâcher les chèvres. Bon cuc. Montre-moi un peu mes bons cucs. Bon cuc. Que fais-tu, mon fils? Vous sortez? Mon petit lion veut-il se promener? Attends, papa va les laisser sortir maintenant. Mon beau garçon. Mon beau garçon. Destin, viens. Destin est parti tout seul maintenant, hein. Destin Baba, où es-tu, toi? Où es-tu, toi? Eh, mon brave garçon. Destin, l'ennemi des chèvres. Le genou de ton père lui fait mal. Ne le fatigue pas. Viens. Oh là là. Mon petit Destin. Fermons d'abord avant de laisser sortir les chèvres. Où en est le développement de Destin? J'attends vos commentaires. Ah, au fait, la dernière fois, j'avais dit que je partagerais ceux qui laissent le plus de commentaires. Actuellement, 3 personnes sont à l'écran. Merci beaucoup à tous ceux qui ont commenté et soutenu. Merci infiniment à vous tous. Je repartagerai ceux qui commentent le plus dans la prochaine vidéo. Balancez des commentaires en bas, les lettres, les chiffres, les emojis comme vous voulez. Vas-y Destin, attends. Mettons d'abord Destin à l'écart.
Regardez l'ennemi des chèvres. Cette fille est tellement intelligente, les amis. Maintenant, elle est toujours libre. Je ne l'enferme plus, mais Destin est là. Vous savez, elle reste toujours à côté de Destin. Elle ne va nulle part ailleurs. Il faut absolument que Destin soit à côté d'elle, qu'elle se promène avec Destin. Oui, ma belle. Oui, ma petite fille espiègle. Viens ici, voyons. Allons voir les chèvres. Attends, ma fille, attends. Attends, ma fille, attends. Bonjour, baba. Bonjour, baba. Attends, ma fille, ne viens pas, ou alors viens. Tu ne lui dis rien? Non, Dédé. Dédé ne vient pas. Alors, bon cul, quoi de neuf, hein, mon brave garçon? Nos pigeons ont des petits, mais on a quelques soucis avec les pigeons, les amis, on n'a pas trop le sourire. Si tu demandes ce qui s'est passé, frère, une fouine ou quelque chose rôde, elle prend les petits encore et encore. Je deviens fou, vraiment. Je vous jure, les amis, je deviens fou. Je passe sur les souris. Elle prend les œufs des oies, elle prend les œufs des canards, elle prend les œufs des poules, les pigeons font des petits, elle prend les petits. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Les pigeons, bordel. On en a perdu la plupart. Un faucon les a attaqués, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Les animaux ne se reproduisent plus et mes pigeons ont beaucoup diminué. Donc il faut que je trouve une solution définitive à cette histoire de martre. Sinon, en dernier recours, on laissait Mazloum Baba ici, tu te rappelles? On va le laisser ici, il protège le mieux cet endroit. Je n'arrive pas à avoir de petits avec les pigeons, les amis. Bon, admettons qu'on laisse tomber la martre en se disant que le chien l'attrapera, mais si c'est un rat, c'est encore plus problématique, et il n'y a pas de solution contre les rats. Je dois les enfermer tout le temps, tout le temps. Nos poussins de chair ont bien grandi, machallah, coq. Je donnerai tout pour ta voix, petit lion. Nos poussins de chair sont vraiment devenus énormes. Leur aliment ne dure pas longtemps, les coquins. Espérons qu'ils grandissent encore. Elle va bientôt commencer à pondre pour nous, parce que notre autre poule de chair pond déjà, les amis. Vous savez, ici c'est mon coin de tranquillité dans le jardin. Viens ici, bon cuc, laisse-moi vous sortir maintenant. Je ne sais pas comment résoudre ce problème de souris. Si je mets du poison, les poules le mangeront. Mettre du ciment, tout ça, c'est bon, d'accord? Frérot, il faudrait garder le poulailler fermé en permanence, mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas quelle solution on va trouver. Bon cuc, viens. Viens, bon cuc, viens, promène-toi un peu, viens. Viens, mon beau garçon, regarde-moi cette démarche, on dirait un mannequin. Machallah à mon fils. Non, Natacha, non, Dédé. Attends, nos chèvres arrivent, l'autre aussi. Passe, ma belle. Natacha, laisse les animaux tranquilles. Ne touche pas aux chèvres. Je vais bientôt amener l'un des nouveaux chiens près des poules. C'est pour ça que j'ai lâché les chèvres. Comme ça, elles pourront aussi brouter un peu. Elles sont sorties ce matin qu'elles se promènent jusqu'au soir. Non, Dédé, ne fais pas le malin. Sois sage, d'accord? L'autre jour, elles avaient l'air maigres, avec le pelage tout plat, mais maintenant qu'il fait de nouveau froid, les animaux se sont tout ébouriffés, vous voyez? Maintenant, machallah, ils ont repris du poil de la bête. Fils, fais attention, sois sage. Ne sois pas insolent. Tiens-toi tranquille, voyons. Dédé fait le clown, il veut seulement faire des bêtises, ce petit filou. Le garnement du jardin, Dédé. Papa Carlos, tu veux que je te laisse sortir aussi? Hein? Mon beau garçon. Maintenant, on va prendre ce crochet, mon grand. On va sortir le chien, les amis. Attends, Alex Pacha, calme-toi un peu. Quand il fait frais, les animaux sont très énergiques. Quand il fait chaud, ils ne font pas de bruit. Acha, sois sage. Il attaque les chèvres puis s'enfuit, c'est pour ça qu'il m'énerve. Normalement, ils ne font pas ça, mais je filme une vidéo. Je parle, ce vaurien fait le malin, viens. Viens ici, Dédé. Et Azier, que fais-tu là-bas, ma fille? Assier est entrée seule dans la cage et s'est enfermée, quelle folle! Ce n'est pas moi qui ai enfermé Assier. Je me demandais aussi où était Assier, elle s'est enfermée dedans. Bonjour papa. Fiston, je te présente le nouveau chien. Non, Natacha, attends, ne sois pas capricieuse. Attends, ma fille. Oui, il y a autant d'herbes. Elle y est allée, elle a trouvé ça aussi, ils vont manger ça, tu vois. Ne touchez pas aux chèvres, non. Attends, Natacha. Attends un peu. Attends, il faut qu'on s'éloigne des chèvres. Qu'on les laisse tranquilles. Viens ici, viens. Viens, Dédé, viens. Les bébés. Que font donc mes amours, voyons. Et eux aussi, les amis, machallah, ils sont devenus énormes. Je vous jure, ils ont tellement grandi.
Personne n'est vraiment venu les demander sérieusement. Je n'ai pas pu faire confiance ni donner les 3 femelles. Je cherche des familles qui en prendront soin. Elles seront aussi grandes que Prance. Ce sont de petits bichons. Il faut leur trouver une famille. Il y a déjà une princesse de trop dans notre jardin. Prance est une chipie. Ces petites aussi nous causeront des soucis en grandissant. Vous comprenez? C'est pour ça que je pense à les faire adopter. Si quelqu'un veut vraiment bien s'en occuper et les garder pour la vie, mon adresse Instagram est Typhoon de Mirci TV. Contactez-moi là-bas. Faisons adopter ces petits bébés, donnons-leur un foyer. Oui, mes agneaux. Oui, mes amours. Si on ne trouve pas, on s'en occupe quand même, il n'y a rien d'autre à faire. Plus d'une princesse, c'est des ennuis. Elle crie notre princesse comme une sorcière. Oui, Azier est resté enfermé ici. Eh ben alors, Assier, tu es resté enfermé à l'intérieur, ma belle? Allez, passe, Assier, allez. Passe. Où est ma fille? Elle est restée à l'intérieur? Hein, ma petite fille? Maintenant, frère, je vais sortir le premier de notre nouveau bébé. D'accord? Je vous demande juste de ne pas me décevoir avant que je le sorte. Faites une bonne action, s'il vous plaît, pour me soutenir. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire, ça me ferait très plaisir. Ne soyez pas paresseux, faites une bonne action, mon frère. Oui? Je vous présente notre nouvelle chienne, les amis. Regardez, cette petite chienne a traversé une mauvaise passe. Vous savez ce qui s'est passé? D'abord, il y a un de nos voisins ici. Ce chien était venu chez eux. Il m'a demandé si ce chien était à moi, j'ai dit que non. Ne retrouvant pas son propriétaire, ils l'ont conduit au refuge. En apprenant qu'il l'avait emmené au refuge, j'ai eu un pincement au cœur. J'ai pensé que l'animal avait la patte blessée. Je pensais qu'au refuge, ils allaient le laisser dépérir. Il ne sera pas à l'aise là-bas. Je te jure, je n'ai pas dormi, j'ai pensé à lui des jours entiers. Non, Marla. Attends, ma fille, attends. Non, Marla. Ensuite, j'ai dit, allons l'adopter directement au refuge. Je suis allé au refuge, il était tellement content de me voir. Je ne peux pas expliquer, il criait sans cesse. Je me suis approché, il m'a sauté dessus, voulant que je le prenne. Après ça, je l'ai pris de là-bas, je l'ai adopté. Sa patte est plâtrée. Que s'est-il passé? C'était déjà ainsi ici, il a sans doute été percuté par une voiture. Ensuite, il a fait soigner sa jambe. Je pense qu'il l'a juste laissé ou jeté là-bas. Nous n'avons pas encore touché à son plâtre, nous le surveillons. Nous allons l'enlever aujourd'hui ou demain, mais nous ignorons combien de jours se sont écoulés. J'ai parlé avec le vétérinaire. Il a dit de le surveiller pendant quelques jours. Il a ensuite dit qu'on lui ferait une radio. Observons l'état de sa jambe. Il a dit que l'ablation du plâtre dépendrait de cela. C'est pour ça que je n'y ai pas encore touché. J'irai sûrement demain, pas aujourd'hui. Qu'y a-t-il, Rocky? Hein? Qu'il guérisse d'abord, ensuite il tiendra compagnie à Rocky. Il s'entendrait bien avec Rocky, ils se ressemblent. Franchement, je n'ai pas pu résister, je l'ai pris, les amis. Ma conscience me l'a interdit. Je n'ai pas eu le cœur de l'abandonner. J'ai proposé qu'il vienne, qu'on l'accueille et qu'on lui offre un foyer. Ensuite, j'espère que sa jambe ira mieux, qu'il guérisse et qu'il soit soulagé. À partir de maintenant, il sera avec nous. Bien sûr, comme je l'ai dit, je l'ai mis en quarantaine pendant 15 jours. Je ne le laisse pas avec les autres chiens. Arrête-toi, Rocky, arrête-toi. Violent Rocky. Y a-t-il une maladie? Pour l'instant, nous avons commencé le traitement. Il n'y a aucun symptôme, mais nous avons commencé des compléments pour renforcer l'immunité et donner des vitamines. S'il y a une maladie, qu'elle ne progresse pas, etc. Attends, non, écoutez les jeunes. Non, ma fille, es-tu prête? C'est la première fois que je vais la laisser sortir dans le jardin, parce que je l'ai directement mise dans cette pièce. Maintenant, voyons-la se promener un peu, observons-la. Ma fille. Mashallah à toi, mashallah à ma belle. Comme c'est sa première sortie, elle est un peu déroutée par les lieux, frère. C'est une race caniche, donc elle ressemble à notre poodle à Rocky. Ses poils ont été tondus comme ceux de Rocky. Il est aussi un peu maigre et sa patte l'a beaucoup affaibli. Vous avez compris? Ici, il va se rétablir et reprendre des forces, je vais le remettre sur pied. Sa patte guérira et on lui enlèvera son plâtre. J'espère qu'il sera heureux ici, les amis. Si on ne l'avait pas pris, il aurait dépéri là-bas. Que pouvions-nous faire d'autre? Je le jure, ma conscience me l'a interdit, ça m'a attristé. Ensuite, je suis allé là-bas. Il y a aussi un autre chien. C'est une femelle Rottweiler. Ils l'ont laissé au refuge. Vous devriez la voir, c'est un animal très intelligent, bien élevé et beau, sans aucune agressivité. C'est une vraie beauté. Elle ressemble exactement à ma Marla quand elle était jeune. Exactement la même. Marla, quand elle était jeune,
Elle m'a aussi regardé droit dans les yeux, je n'ai pas pu résister, j'ai dit que j'allais la prendre aussi. Elle est dans le box d'isolement, une belle femelle Rottweiler, un peu maigre et négligée, mais elle ressemble exactement à Marla jeune, vraiment identique. C'est une fille très douce, très belle, très intelligente. Elle n'a aucune agressivité, mais depuis qu'elle est arrivée ici, elle fait pareil. Elle hurle, elle pleure. Très probablement, elle aimait beaucoup son ancien propriétaire. Quand ils l'ont abandonnée, l'animal a vécu un traumatisme. Elle est triste parce qu'elle a vécu un traumatisme. Nous aussi, nous l'aimons maintenant. Nous nous occupons d'elle pour qu'elle ne se sente pas étrangère et qu'elle s'habitue rapidement afin qu'elle puisse s'adapter ici. Attends, laisse-moi voir. Viens, ma fille. Viens, regarde comme elle arrive. On doit enlever ce plâtre. Viens, ma fille, laisse-moi voir. Attends, viens. Voyons l'état de ce plâtre. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Dédé, viens ici. Dédé joue là-bas avec bon cul, ce vaut rien. Ma fille. Ce n'est pas comme un plâtre humain. Il laisse d'habitude un espace, mais là, c'est dur partout. Tout est enveloppé. Très probablement, c'est une voiture ou quelque chose comme ça qui l'a percuté, frère. On ignore tout de ce qui s'est passé. Comment peut-il vivre ainsi dans ce refuge? On peut vraiment appeler ça un refuge? Je l'ai pris pour ça. Je ne vais pas attendre demain, je l'emmène aujourd'hui pour qu'on lui enlève ce plâtre, les amis. De toute façon, après la vidéo, je vais aller chercher la nourriture des chiens. À ce moment-là, je vais aussi emmener cette fille chez le vétérinaire pour qu'on lui enlève son plâtre. J'ai vraiment hâte de voir comment elle sera après le plâtre. Si vous voulez aussi voir sa vidéo, écrivez-le dans les commentaires ou alors, je ne demande pas grand-chose, mettez 5000 likes sur cette vidéo. Moi aussi, je suis très curieux de voir comment elle marchera après qu'on lui ait enlevé le plâtre. Si vous le souhaitez, je ferai une vidéo spéciale à ce sujet. Écrivez-le dans les commentaires. Maintenant, venez que cette fille reste ici. Elle découvre maintenant la région. Sortons un peu, d'accord? Rocky, tu es vraiment curieux à son sujet. Il s'est senti proche et veut jouer avec elle. Rocky, non, sors un peu, sors. Sors. Non, mon garçon, non, mon garçon. Attendez un peu. J'espère qu'il n'attaquera pas les poules. On l'a mis avec elle, mais elle ne peut même pas marcher. Il a du mal à manger, alors on va le surveiller. Regarde comme il est maigre. Il est là depuis 3 ou 4 jours. Rien d'important ne s'est passé. Ma fille. Ma belle, viens ici, viens. Regarde comme Rocky veut aller vers elle. Rocky, t'as un ami qui est venu te voir, Rocky? Mon Rocky a un ami qui est venu? C'est exactement le même que Rocky? Je te jure, c'est exactement le même que Rocky. Non, Dédé. Maintenant qu'il s'est retrouvé parmi tous ces chiens, il a peur. Comme il y a des chiens qui aboient de partout, il ne peut pas s'empêcher d'être intimidé. Mais il va s'y habituer. Faisal aussi s'est mis à braire depuis là-bas. Les amis, maintenant nous allons faire un test à notre chienne, d'accord? Un test de la maladie de Carré. Si vous demandez ce qu'est la maladie de Carré, c'est la maladie de jeunesse. Un virus mortel chez les chiens. Si elle ne tue pas, elle laisse des séquelles. C'est une maladie dangereuse. J'ai désormais des kits de test. Je ne les ai jamais utilisés auparavant, je viens de les acheter. Nous allons tester ensemble le kit pour la première fois et voir le résultat. Je me demande aussi si le test sera négatif ou positif. Pourquoi est-ce que je fais ce test maintenant? Frère, le refuge est un endroit vraiment particulier. Par exemple, là on regarde les gens, ils disent « Rassemblez les chiens errants dans un refuge, donnez-leur un foyer là-bas, qu'on s'en occupe, etc. » Mais ils ignorent ce qu'il y a derrière. Là-bas, il y a toutes sortes de maladies. Ces endroits ne sont pas désinfectés de manière spéciale, ils ne sont pas rendus stériles. Quand un animal tombe malade et meurt, il ne désinfecte pas l'endroit. Il existe de nombreuses maladies. Que se passe-t-il alors? Quand un animal entre là-bas et attrape cette maladie, ensuite il meurt, il reste handicapé ou il souffre. Maintenant, comme nous avons aussi adopté ce petit du refuge, nous devons faire ce test. Si la maladie est détectée, nous appliquerons un traitement approprié en espérant qu'il n'y en ait pas. Dans cette vidéo, je vais aussi le faire pour la première fois car je viens d'arriver et j'avais oublié. Je l'ai vu ici, je l'avais déjà acheté mais nous n'avons pas pu l'utiliser. C'était destiné à aujourd'hui, voyons voir le résultat, je suis aussi curieux que vous. Maintenant, regarde ce qu'il y a dedans. Ma fille, ne saute surtout pas de là. Regarde, on a ce écouvillon de test pour prélever un échantillon dans ton nez. Après, on va le mettre dans ce tube. Ensuite, avec ce kit de test, on va découvrir ce qu'il en est. Les amis, prendre un échantillon dans le nez, c'est vraiment difficile parce qu'il faut l'enfoncer un peu profondément dans la narine pour pouvoir faire le test.
Ma fille, mais attends une minute, tu me laisses faire maintenant. Bismillahirrahmanirrahim. D'accord. Ma fille, descend un peu. Maintenant, je vais aussi lire d'ici avec vous et je vais faire en fonction de ça, les amis, parce que je ne l'ai jamais utilisé avant. Maintenant, nous allons ouvrir le couvercle de notre tube. Qu'est-ce qu'il dit ici? Mélanger dans le tube en mouvement circulaire pendant 30 secondes. On mélange ça pendant 30 secondes dans notre tube. On prélève ce liquide du nez ou de l'œil. Moi, j'ai préféré le nez. J'espère que c'est négatif, frère. J'espère que c'est négatif, car si c'est positif, c'est une maladie très dangereuse. Par exemple, chez les petits, on appelle ça la diarrhée sanglante. Ils ont la diarrhée sanglante. Donc, la diarrhée sanglante est bien moins grave que celle-ci. Pensez-y comme ça. Que se passe-t-il là-bas? Les gars, calmez-vous, vous avez été gâtés aujourd'hui. Petit coquin. Il fait frais, hein? Ils se sont tous excités. Ma fille, toi aussi tu as attaqué les poules. Sois raisonnable. Il n'a rien, il a juste la baraka, machallah. Alors, est-ce que 30 secondes se sont écoulées? 30 secondes se sont écoulées. D'accord, mettons ça là maintenant. Nous refermons notre tube. Qu'est-ce qu'il dit? Nous allons attendre une minute. Oui. Attends une minute et casse le couvercle par le dessus, ensuite. Pendant qu'il attend là-bas, ouvrons ceci, les amis. Y a-t-il autre chose à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est? Le truc à oxygène. Maintenant, après avoir cassé le couvercle par le dessus, il dit de mettre 3 gouttes ici, du côté S. Ensuite, si le résultat s'allume des deux côtés, c'est positif. Si seulement le côté C s'allume, cette fois c'est négatif. Mais il est écrit qu'il faut attendre 15 minutes après avoir déposé 3 gouttes d'échantillon. Maintenant, attendons 1 minute pour celui-ci, frère. On va déposer là-bas, mais je n'ai pas compris comment il va y avoir de l'eau à l'intérieur de celui-ci. Probablement un... Il doit y avoir un moyen, je ne sais pas, car on n'a prélevé aucun liquide dans son nez. Je ne suis pas trop inquiet pour ça, ni pour la maladie de Carré, il n'y a aucun symptôme. Maintenant, les symptômes de la maladie de Carré sont des yeux larmoyants, de la fatigue, une perte d'appétit, de la diarrhée. Il peut y avoir des tremblements ou des convulsions, mais ici, rien de tout cela. Seul Roth a les yeux larmoyants, sans doute parce qu'il pleure souvent ou a une infection oculaire. On ne peut pas tout mettre sur la maladie de Carré, mais comme il vient du refuge, prenons des précautions, les amis. On va prendre nos précautions, n'est-ce pas, Marla? Marla, tu l'aimes bien, la nouvelle, Marla? Marla pense à elle et ne semble pas l'apprécier. Marla, tu l'as prise pour un chat, Marla? Chut, doucement, mec. Calmez-vous. Ne me faites pas crier. Vilain Carlos, ma fille, tu touches trop ces poules. Viens ici. Viens ici, toi, viens, viens. Tu n'as rien, toi. Tu n'as rien. Exactement comme Rocky, exactement comme Rocky. Coquin. Dès qu'on enlève ce plâtre à ta jambe, tu pourras jouer avec Rocky autant que tu veux. Sa jambe va bien, elle va bien. Espérons qu'il n'ait pas une maladie permanente. 1 minute. Y a-t-il de l'eau dedans? Non. Il n'y a pas eu d'eau. Est-ce qu'1 minute s'est écoulée? Il dit de bien refermer le bouchon du tube, attendre 1 minute, puis casser le bouchon par le dessus. On l'a cassé, frère. On l'a cassé, frère. Mettre 3 gouttes dans l'emplacement S. Oui, la goutte arrive. 2. Mec, j'en ai mis à côté, mon pote. 3. Bon, faisons-en couler une autre, hein. D'accord. Maintenant. Nous avons mis 3 gouttes. Allons-nous faire autre chose? Non, nous n'allons pas le faire. Mettons-le ici. Comme ceci. Nous avons fait couler dans l'emplacement S. On attendra le résultat 15 minutes. Qu'est-ce que ça va donner? Je suis curieux aussi. On en a encore 2 autres comme ça. Ensuite, on fera pareil pour notre rotte. En fait, il nous en faut toujours. Tu sais pourquoi? Quand on prend un chien de l'extérieur,
Au moins on sait ce qu'il en est, c'est indispensable. C'est vraiment une très bonne chose. On ne va rien faire d'autre, n'est-ce pas? Mais 3 gouttes sur chaque, attends 15 minutes. D'accord. Attendons 15 minutes, frère. Attendons le résultat, puis continuons. Les amis, Dieu merci, les nouvelles sont bonnes. J'attends depuis environ 20 minutes, le résultat est négatif. Donc la petite n'a pas la maladie de Carré, Dieu merci. La petite va bien, maintenant je vais aussi le faire pour Roth. Puisqu'on l'a déjà en main, venez, faisons-le aussi pour Roth, comme ça je serai rassuré. On devrait peut-être le sortir, mais il faut le faire sans le sortir. Je le prends dans mes bras et je l'amène. Je vais le prendre dans mes bras. La petite va bien. Il n'y a pas de maladie de Carré. S'il n'y a pas de maladie de Carré, le reste n'a aucune importance. Bien sûr, frère, la pire maladie, c'est la maladie de Carré. Il y a aussi la leishmaniose et d'autres, mais elles ne sont pas aussi graves. La maladie de Carré est la pire. La maladie de Carré est une maladie très grave. Maintenant, viens, frère, on va prendre le Roth. J'espère qu'on n'aura pas de problème avec le Roth. Attends, chut, sors un peu, sors. Non, 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 arrêtez les gars. Arrête mon garçon, arrête mon garçon. Arrête ma fille. Attends, je dois porter le Roth dans mes bras. Je dois porter le Roth. Puisqu'on l'a amené, faisons-le aussi pour Roth, ainsi je saurai si je peux le lâcher. Ne prenons pas de risques, cette petite va bien. Négatif, ces tests nous sont très utiles. Car on introduit souvent des animaux venant de l'extérieur. Et puis, tu sais bien, frère, je ne peux pas rester insensible à un animal errant, à un animal de refuge, à une pauvre bête. Quand j'en vois un, ma conscience ne me laisse pas tranquille. Je te jure, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai pensé à cet animal pendant 2 jours. Je n'ai pas pu m'y résoudre, alors je l'ai encore pris. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il ne peut pas vivre ainsi là-bas. C'est pour ça qu'on a besoin de ces kits de test, frère. Si c'est négatif, il n'y a pas de problème. Maintenant venez, laissez-moi prendre un Rottweiler dans mes bras. J'ai notre fille dans les bras, mais elle ne tient pas en place, frère. Je ne sais pas comment ça a l'air de là-bas, mais elle a beaucoup bougé, la coquine, quand je l'ai prise. Elle est un peu timide. Elle ne s'est pas encore totalement habituée à moi, mais elle s'habituera. Mes filles, vous êtes entre les meilleures mains, appréciez ma valeur, personne ne prendra mieux soin de vous que moi. Attends, ma fille. J'espère aussi qu'il n'attaquera pas les poules. Mais on va par ici. Attends. Ne te jette pas en bas, voyons. Tiens-toi droit. Tu te penches vraiment trop vers le bas. Attends un peu. Non. Maintenant, attends, ma fille. Attends, tu vas me faire mal au dos, non. Ma fille, attends un peu, calme-toi d'abord. Regarde, maintenant, tire-lui un peu la paupière. Il y a un peu de larmoiement dans cet œil. Peut-être que c'est juste une infection de l'œil. J'espère qu'il n'est pas malade, les amis. Nous allons faire le test maintenant et nous verrons. Ma fille, reste sage ici, voyons. Attends. Espiègle. Il était très timide. Je l'ai posé sur mes genoux, Dieu merci. Mais pourquoi Rocky se promène-t-il ici? Rocky n'aurait pas dû venir ici. Maintenant, ma fille, on va te faire la même chose. Attends un peu. Espérons qu'il n'attaque pas quand on le mettra dans le nez. On ne le met pas juste au bout du nez, les amis. Je l'enfonce un peu plus profondément. Parce que tu le fais en profondeur. Sinon, ça ne marche pas. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Attends une minute, mon enfant. Je sais que tu es mal à l'aise. 1 minute, ma fille. Maintenant, mettons ça dans le tube. 30 secondes. C'est difficile de faire tout ça tout seul maintenant. Quelqu'un doit tenir le chien. On trouve quand même une solution. Attends, ma fille, 1 minute, regarde. 1 minute, ma chérie, 1 minute. Je sais que tu es mal à l'aise, mais ne saute pas. Va-t-il attaquer les poules? Je ne sais pas. Et d'après le test, il ne doit avoir aucun contact avec d'autres animaux pour l'instant. Voilà pourquoi je le fais. Attends. Attends 1 minute, t'as aussi cassé l'œuf. Attends, mon garçon, attends. Eh bien, mange aussi cet œuf maintenant. Vilaine. Attends. Attends. Ma fille, 1 minute, ma chérie, 1 minute, ma chérie, 1 minute. Bon, refermons vite ce couvercle. D'accord? On attend 1 minute. Pendant ce temps, cette fille enterre les œufs là-bas.
Ma fille, enterre les œufs, c'est bon. Du moment que tu restes sage. Et puis, ces oies pondent toujours des œufs vides. Leur temps est passé, les oies couvent inutilement sans jarre. Les œufs ne sont pas fécondés cette fois. Tous les œufs sont fichus. Ma fille, tu aurais mieux fait de ne pas les couver, ils étaient vides. D'accord, attendons-le un instant. Je disais qu'il était intelligent, mais en fait, quand j'allais seul à la cage, il me jouait la comédie. C'est apparu peu à peu. Tu as aussi une tique. C'est vrai, il en a une. En fait, j'ai donné NexGard, j'ai aussi donné un médicament contre les parasites externes. Elle n'est toujours pas tombée, elle aurait déjà dû tomber. Pourquoi ce délai? On va donner un autre complément. Ma fille, tu vas encore manger des œufs, laisse-les donc. Elle mange avec la coquille, elle semble affamée. Attends, Hyde? C'est trop beau, c'est le portrait craché de Marla quand elle était jeune. Regarde Marla, regarde aussi de là-bas. C'est exactement la jeune Marla, les amis. Ma fille, je n'aime vraiment pas ton œil, tu sais. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec ton œil, frère. Les amis, Dieu merci, le test de la maladie de Carré de cette petite est aussi négatif. Elle m'a fait peur, je me demandais si elle avait la maladie de Carré, mais heureusement non, frère. Son œil a attrapé une infection, d'accord? De toute façon, ce n'est pas dans les deux yeux. Il n'y a qu'un seul œil qui coule. Très probablement, elle a attrapé une infection à l'œil là-bas, ou bien c'est la leishmaniose, c'est l'un des deux. Très probablement, son œil a attrapé une infection. On va maintenant lui donner quelque chose pour renforcer son immunité, d'accord? Et aussi, on va mettre des gouttes dans son œil dans le conteneur, et cette crème, on la met comme ça dans sa bouche. C'est pour renforcer son immunité. D'accord? C'est une vitamine. On l'a fait, frère. Test négatif. Je l'ai aussi attaché ici pour éviter qu'elle saute ou qu'elle s'échappe. Bien, ma fille, voyons voir. Mettons-lui une goutte dans l'œil. Pendant une semaine, on va essayer d'éliminer ce microbe. Elle a sûrement été contaminée là-bas. De toute façon, il n'y a pas de maladie de Carré. C'était ce que je craignais le plus, mais comme ce n'est pas ça, je suis vraiment soulagé, frère. Ma fille, monte, mon Dieu. Ma fille, que Dieu la protège. Mais maintenant, on t'a encore fait descendre, ce n'est pas grave, mais tu vas te battre. Viens voir, frère, c'est magnifique, Machala. On a une fille, tu sais. Elle est vive comme l'éclair. Non, Marla. Marla va lui sauter dessus. Marla, t'as retrouvé ta jeunesse, ta jeunesse. Regarde, frérot. Attends. Marla passe directement à l'attaque. Au fait, maintenant, j'attends de vous des suggestions de prénoms pour cette fille. Je veux que vous proposiez un prénom dans les commentaires pour l'autre petite qui a la patte blessée. Selon vous, comment devrait-on les appeler? J'attends vos conseils, frère. Trouve-lui un joli prénom. On l'a laissé dans la boue et son plâtre s'est abîmé. Viens ici, ma fille. Viens, attends, laisse-moi voir. Non, Marla, non, Marla. Marla va sûrement y aller aussi. Attends, je regarde. Attends, laisse-moi voir. Je dois l'enlever. Non, Marla, non. Non. Non, non. Ma fille, viens ici. Arrête. J'ai un peu peur que Marla m'attaque. De toute façon, si Marla en a l'occasion, elle attaquera. Comme je lui ai crié dessus, maintenant elle ne s'approche plus. Heureusement, elle s'entend bien avec les autres. Attends, Rocky. Notre petite est vraiment géniale, frère. Machallah, c'est une super chienne. À partir de maintenant, elle est avec nous. Inch'Allah, ici, ils auront un beau foyer pour la vie. En plus, elle est vraiment forte, musclée, machallah. Je suis curieux de la voir à côté d'Odin. La reine arrive doucement par derrière. Remettons notre fille à sa place maintenant, mon frère. Je ne l'aurais pas laissé sortir, mais le test de la maladie de Carré étant négatif, je l'ai fait. Attends. Viens. D'accord, les petits coquins. Non, viens, ma fille. Je ne le connais pas encore vraiment pour l'instant. Comme je ne sais pas s'il attaque ou non les autres chiens, je fais très attention quand je le promène, mon frère. Maintenant, tout le monde veut le rencontrer. Heureusement, les autres chiens ne lui ont rien dit. Lui aussi, il lève la patte pour faire pipi. Attends, laisse-moi voir. Ou alors, ce sera la future briseuse de cœur. Viens, ma fille. Attends, voyons si elle va faire comme Marla. Et elle fait comme Marla petit à petit. Voyons, elle veut aller aux toilettes. C'est vraiment comme Marla, je vous jure, c'est pareil. C'est une très belle fille. Que Dieu accorde à nos enfants une vie saine dans leur nouveau foyer, si Dieu le veut. Qu'ils ne se battent pas, restent calmes, se comportent bien, se fassent des amis et qu'il n'y ait pas de problème.
Par exemple, si je le mets avec les cannibales et qu'il se comporte bien, n'est-ce pas ma fille? Viens ici, que la caméra te voie. Mashallah, il est vraiment beau mon frère. Vraiment très beau. C'est aussi un chien robuste. C'est aussi un chien fort. Oh non, Marla, non, Marla, non, Marla. Oh, Marla est venue vers nous, elle allait presque attaquer. Non, Marla, non, non, non. Non, Marla impose immédiatement son autorité, elle m'a fait peur un instant. Marla attaque direct, mec. Dès le début, elle les remet en place dès le début pour éviter qu'ils ne se laissent aller. Non, Marla, tu la vois s'approcher doucement? Maintenant, c'est Marla la reine ici. Elle s'est hérissée. Mec, je vais prendre cette fille, sinon il y aura bagarre. Maintenant, il y a Marla, elle va lui sauter dessus. C'est la reine. La prochaine fois que j'enferme Marla, on pourra l'observer longtemps dans le jardin. Je me demande si elle attaquera Faisal ou si elle attaquera les chèvres. Est-ce qu'elle sera compatible avec les chiens? C'est normal que Marla fasse ça, c'est une femelle, comme les chiens mâles qui entrent en compétition entre eux. Marla aussi, parce qu'une nouvelle femelle est arrivée, et on voit bien qu'elle est dominante. Elle vient juste d'arriver ici, elle va prendre ses marques. J'espère qu'elle ne sera pas comme notre Alex. C'est une caractéristique générale des Rottweilers, frère, ils sont dominants. Le chef, c'est moi. Je suis le plus fort, je suis le roi ici, je suis la reine ici. C'est une caractéristique des Rottweilers. Marla perçoit sa dominance et tente aussitôt de la repousser. Que ferait Marla ici si elle était seule? Elle se battrait avec elle. Si elle en a la force, elle la dominera ensuite. Laisse tomber, mais comme elles sont en groupe, ça n'arrivera pas. Si l'une attaque, toutes attaquent ensemble. Donc toute cette histoire d'autorité, ça ne compte plus. Ainsi, avec les autres, on ne prend jamais ce risque. Regarde le film des chèvres qui broutent. Ça m'apaise, ce sont mes sources de tranquillité. Dédé, viens voir par ici. Grand-père, Natacha, Karam a encore recommencé. Rocky, bon cul que t'as donné un coup de corne, il t'a fait perdre la tête. Allez, je vous aime beaucoup. Aimez la vidéo et abonnez-vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Portez-vous bien, mes amis.